Dans cette immense vallée désertique se cache un trésor archéologique unique au monde, oublié pendant près d'un millénaire. Mais il est quasiment invisible depuis le sol. Les hommes ont dû attendre d'apprendre à voler pour en faire l'incroyable découverte. Tout commence au début du siècle dernier, avec une avancée technologique majeure. La découverte des géoglyphes a coïncidé avec le début de l'aviation. Au début du XXe siècle, l'aviation militaire péruvienne va survoler la région de Nazca et là, on découvre des grands dessins sur la pampa de San José. Depuis leur cockpit, les pilotes repèrent une multitude de figures dessinées dans le sable. Ils n'en croient pas leurs yeux. Des motifs géométriques, mais plus fascinant encore, des dessins géants d'animaux apparaissent dans le sable du désert. Un singe, un colibri, une araignée. Ces figures intriguent. Les vols au-dessus de cet immense territoire se succèdent. Les explorateurs découvrent sans cesse de nouvelles figures, toutes plus étonnantes les unes que les autres. On découvre aussi des lignes qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Donc c'est impressionnant. Tout le paysage est couvert de lignes qui traversent les rivières et tout le désert. Vous pouvez les voir qui parcourent l'horizon. Elles peuvent même connecter différentes vallées les unes avec les autres. Ce qu'ils ont sous les yeux est en fait un incroyable trésor archéologique. Des dessins gravés à même le sol, que les scientifiques nomment des géoglyphes. Mais s'ils savent les nommer, ces lignes restent cependant un mystère qui semble alors insondable. Tout à coup, on pouvait découvrir cet ensemble vu d'en haut, grâce aux avions. Les gens étaient très impressionnés, et c'est resté une énigme pendant très longtemps. Cette découverte marque le début d'une très longue enquête archéologique. Des scientifiques du monde entier rejoignent le Pérou pour percer le mystère des lignes de Nazca. Toutes les hypothèses sont ouvertes et les premières théories commencent à émerger. Pour un archéologue, c'est un sacré défi. Et c'est peu dire, surtout au tout début de la recherche. Il y avait beaucoup de théories qui tentaient d'expliquer le sens de ces géoglyphes et leurs fonctions. Les premiers chercheurs interprètent d'abord les géoglyphes comme des routes, des canaux d'irrigation ou encore des cimetières. Mais aucune de ces hypothèses n'est validée. L'énigme reste entière, jusqu'à ce que l'Allemande Maria Reiche débarque dans la Pampa au milieu des années 30. Quand on parle des géoglyphes, on pense automatiquement à la célèbre mathématicienne Maria Reiche qui a consacré sa vie à l'étude des géoglyphes. Elle était fascinée par ce phénomène. Elle allait dans le désert pour mesurer les figures sur le terrain. Elle marchait. Elle avait une vision complètement différente de celle des archéologues. Pour elle, il fallait avoir une vision mathématique des géoglyphes très complexe. Maria Reiche est surnommée la Dame de Nazca. Pendant 50 ans, elle va parcourir le désert à la recherche d'indices. Au fil de ses investigations, elle observe d'étranges coïncidences. La mathématicienne constate par exemple que le soleil se couche dans l'axe de certaines lignes. Elle est alors persuadée d'avoir trouvé la clé de l'énigme des géoglyphes. Certaines lignes indiquent les solstices, les équinoxes, les mouvements de la Lune et du Soleil. Ce qui signifie que les géoglyphes aidaient les gens
à déterminer les dates d'un calendrier. Pour Maria Reiche, c'est un grand calendrier. Maria Reiche va même plus loin dans ses théories. Elle envisage les figures du désert comme un grand atlas des constellations reconstitué sur la Terre.